Merci d'être toujours avec nous à ce rendez-vous d'actualité sur la télé Pacifique. Au sommaire de cette nouvelle sortie, le journaliste caméraman de Radio-Télé Pacifique Francineus, accompagné de son avocat Maître Joab Tello, a porté plainte mardi au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre son agresseur Ernst Louis qu'il avait giflé le 20 août dernier au Parlement. Le président du Sénat, Joseph Lambert, presse l'exécutif de soumettre aux parlementaires la liste des membres du prochain cabinet ministériel afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Les autorités dominicaines ont placé Haïti sur une liste de 10 pays dont les ressortissants ont besoin de fournir des garanties pour pouvoir entrer sur leur territoire. Le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, a confirmé mardi l'opération de déguerpissement menée le 27 août au niveau du local du lycée municipal de Thomasin 32. Environ 400 brigadiers seront déployés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour faciliter la circulation des élèves, rassure le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance a pris ta fait au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs, au développement de ce journal. Le journaliste caméraman de Radio-Télé Pacifique Francineus, accompagné de son avocat, Maître Joab Tello, a porté plainte mardi au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre son agresseur Ernst Louis qu'il avait giflé le 20 août dernier au Parlement. Selon l'avocat, l'agent de sécurité doit être puni conformément à la loi. Il en a profité pour réclamer justice et réparation pour la victime. Joab Tello au micro de Jean-Marc Sondorcet. Éric Noël. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Pierre Espérance, qui accompagnait également le reporter d'Images Francineus, a indiqué que cet affront mérite d'être sanctionné. Il s'agissait d'une atteinte à l'état de droit, a déclaré M. Espérance, espérant que le parquet sévira contre Ernst Louis en vue d'éviter la répétition de ces cas de brutalité dans le pays. Pierre Espérance au micro de Jean-Marc Sondorcet, Éric Noël. Le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, AJA, Jacques Desrosiers, presse les autorités judiciaires à mettre l'action publique en mouvement pour pouvoir identifier les auteurs des menaces proférées contre Jean-Robert Delciné. Selon lui, les actes d'intimidation des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions sont intolérables en pleine période démocratique. Jacques Desrosiers au micro de Jean-Marc Sondorcet. Éric Noël.
Autre actualité, le président du Sénat de la République appelle le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan ainsi que les parlementaires chargés d'analyser ces pièces à agir avec célérité en vue de doter le pays d'un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Selon Joseph Lambert, le pays ne peut plus continuer à fonctionner avec un gouvernement démissionnaire alors que l'on s'approche de la fin de l'année fiscale, période à laquelle un nouveau budget doit être voté au Parlement haïtien. Les propos de Joseph Lambert recueillis par Mario Silva et David Mercieuse. Je dis, ou bien un premier ministre démissionnaire qui a liquidé les affaires courantes, et ou bien un premier ministre qui lui-même nommé, nous avons échéance 30 septembre, qui doit marquer période limite pour présenter, ou bien pour vote budget 2018-2019 en fait, et puis nous pas connaître lequel de ces deux gouvernements capable de venir devant le Parlement pour présenter budget exercice 2018-2019. Là, c'est pas un compromis qui joigne pour que au plus vite le Premier ministre Séan, ratifié par le Parlement, pour le capable bride abattu, travaille son budget 2018-2019, présenter le Parlement avec célérité, pour le sinon convocation à l'extraordinaire, il est capable de faire voter un budget pour l'exercice 2018-2019 là, nous avons un dilemme et certainement le budget qui sera publié ou bien en exécution pendant l'exercice, ou bien du moins début exercice là, parce que capable de toujours un rectificatif, eh bien, il va refléter ça que la population a exigé. Le président du Sénat de la République s'est par ailleurs prononcé sur le Petro-Caribé Challenge, monopolisant les réseaux sociaux depuis quelques semaines pour exiger des comptes sur la dilapidation des 3,8 milliards de dollars de l'accord Petro-Caribé. Joseph Lambert dit espérer que certains individus ne se servent pas de cette mobilisation à des fins de règlement de comptes. Selon le sénateur, loin de vouloir étouffer le deuxième rapport de la commission éthique et anticorruption du Sénat sur ce dossier, le document a été transféré à la Cour supérieure des comptes pour les suites légales nécessaires. Joseph Lambert. Mais le commun des mortels, pour les gens qui parlent bien, je dis, ah non, le dossier est cloué. Le Sénat va être pour prononcer le souvenir. Le Sénat doit aller pour le dire, commissaire gouvernement ou bien juge là, mais rapport là, fait suite de droit. Le Sénat vient seulement pour tout le monde qui est indexé très sérieusement dans la question ça. Nous ne sommes pas capables de décharge parce que il y a un dossier qui n'est pas clair dans la question Petro-Caribéen. Et autant de fois que nous banalisons un acte et prendre pour faire sembler un acte coquin et nous dénaturer, c'est autant de fois qu'on a pu errer. Je dis, il est aussi vrai tout que question Petro-Caribéen pas doit être traité comme quoi monde qui besoin résoudre problème avec monde et puis tout mélanger avec dossier Petro-Caribéen comme quoi m'daka dit après 87 Macoute, après 95 ou bien qui date yo dit la Valas et puis après résoudre problème. Question pas là. Autre point à ce journal, les autorités dominicaines ont placé Haïti sur une liste de 10 pays dont les ressortissants ont besoin de fournir des garanties pour pouvoir entrer sur leur territoire. Selon le journal dominicain Listín Diario, ces citoyens représentent pour la République dominicaine une menace en matière d'immigration. Le ministère dominicain des Affaires étrangères impose de nombreuses exigences aux demandeurs haïtiens du visa dominicain. Les visas de séjour pour assister aux conférences de presse ou activités culturelles sont valables pour 60 jours. Des titres de propriété, un passeport valide pour 6 mois seront notamment requises pour solliciter un visa dominicain, selon le Listín Diario. Le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, a confirmé mardi l'opération de déguerpissement menée le 27 août au niveau du local du lycée municipal de Thomasin 32 par un groupe d'individus conduit notamment par le secrétaire d'État démissionnaire à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. L'édile a indiqué que le service juridique de la mairie de Pétionville est en train d'assurer le suivi de cette affaire. Monsieur Saint-Roch dit déplorer que ce dossier intervienne à la veille de la rentrée scolaire. Il répondait à Naïma Michel au téléphone. Un paquet de monde qui débarquait dans le lycée et qui effectivement mettait ensemble de matériel pour faire l'école en marché de C'est pas la première tentative. L'année dernière, il a été fait tentative là. Donc, m'a rappelé tout le monde que le lycée ça situé dans Thomasin 32, c'est un lycée municipal qui gagne plus passé 1500 personnes
qui a fonctionné dans l'école ça qui a recevoir peine. C'est ton cas qui était pratiquement abandonné, que des bandits étaient occupés dans la zone là, t'es qu'on grand pile acte de vagabondage qui était qu'on fait, acte de rançonnement, acte de kidnapping qui était qu'on fait dans cas là. Et ancienne administration que madame Parent a dirigé, t'es récupéré cas ça et t'es metté à la disposition de communauté pour te faire l'école là. Par la suite madame Myriam vient faire prise en charge là et nous transformer dans l'école municipale et tellement qu'il y a nécessité pour lui donc au fur et à mesure que n'a augmenté nous venons dans secondaire jusqu'à ce que nous venons au lycée municipal qui arrive jusqu'à philo et qui baille de très bons résultats dans fin d'année. Moi remettre dossier parce que il y a vis des formes par rapport avec dossier qui gagne dans dossier selon sa avocat dit moi connais que moi pas fait droit mais moi remettre li baille cabinet ici cabinet juridique là qui lui-même a traité dossier. Et pour clore ce journal, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, MJSAC, entend déployer 399 brigadiers dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre de la rentrée des classes. Une initiative qui permettra aux élèves de circuler librement dans les grandes artères de la capitale, selon les responsables du MJSAC, indiquant que de telles dispositions seront prises dans les différentes régions du pays. Nirva Chéri, la Pommeraye, directrice adjointe de cette unité au ministère de la Jeunesse, est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Travail brigadier, c'est ça qu'on fait déjà, que le public là, ben, nous feedback, que mon yo desservi, ben, nous feedback, que yo ba yo bon service. Côté, yo fait si mon yo approcher vin côté yo, et puis pour yo tendre, il y a des gens qui sont impatients, qui pas même qu'attendre pour brigadier capable traverser yo. Et non, bagay la pas comme ça. C'est pas d'aussitôt que lever drapeau pour chauffeur capable camper. Chauffeur capable tempérer, capable camper la même, mais gen qui pas camper et puis mon yo tout prêt à traverser. Non, c'est pour premièrement pour brigadier yo connaît les lever drapeau, c'est pas foin machine là que yo peser. Les lever drapeau c'est pour autant que chauffeur camper pour bailler ti moun passer. Ti moun nan même c'est pour connaît pour venir camper à côté brigadier pour traverser pour pas patient, pour capable patient, pour pas impatient. Nous avons 20 zones d'intervention qui c'est Monatif, Carrefour, Matissan, Grand Rue, Bloc Stade, Carrefour Feuille, Robelair, Babelair, Poste Marchand, Sans-Fil, Pétionville, Delma, Croix des Bouquets, Bon Repos, Pont-Rouge, Cité Soleil, Route des Dalles, Turgeot, Nazon, Avenue Pouplard. Effectif brigadier, c'est 399. Mais les nous additionnés coordonnateurs avec superviseur, ils ont un effectif de 487. Pour brigadier, filles, gagnent 198 filles sur 399. Et nous faisons statistique là, nous trouvons 49,63%. Donc, au niveau de brigadier, quota respecté amplement. Vous informer est un devoir et un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.